Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on ne fera pas de cours de pilates ensemble, mais je vous propose de vous donner mes 5 conseils pour obtenir un ventre plus plat. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors en premier point, je voulais commencer par aller à l'encontre d'une idée reçue. Faire des abdos, vous savez les fameux crunch quand je fais ça, des relevés de buste, eh bien faire ce type d'abdos en tout cas ne vous fera jamais obtenir un ventre plat. Et pour comprendre pourquoi, il faut juste avoir quelques petites notions d'anatomie. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne notre sangle abdominale, à quoi ça sert, etc. On a 3 muscles dans notre sangle abdominale. On a les fameux grands droits. Alors ce sont 2 bandes. Ici, vous savez, ce sont les fameuses tablettes de chocolat. Alors ce muscle, il sert tout simplement à la flexion de mon buste. On a également les obliques. Alors les obliques, ça nous sert à faire des flexions latérales ou bien à faire des rotations. Voilà. Et on a un 3e muscle, c'est le plus important et c'est le transverse. Le transverse, ce n'est pas du tout un muscle superficiel, c'est un muscle profond et il n'a pas la même fonction. Il est attaché à notre colonne vertébrale, il passe devant un peu comme une énorme ceinture et il vient se rattacher derrière au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est ce muscle-là qui permet de maintenir en fait nos viscères bien en place parce que naturellement avec la gravité, les viscères sont poussés vers le bas, sont poussés vers l'avant. Et si on n'a pas un transverse bien tonique, c'est là qu'on se retrouve avec un ventre un petit peu qui pousse comme ça vers l'avant. Alors qu'avec un transverse bien tonique, bien remusclé, hop, voyez-le comme une gaine, je resserre ma gaine, tac, et mon ventre se resserre. Et tout simplement, ce muscle-là, on ne le travaille pas de la même manière que le grand droit. Le grand droit, on le travaille avec des flexions de buste, avec des crunchs, et le transverse, on le travaille en poussant son nombril vers la colonne. Et ceux qui passent en pilates avec moi, vous le savez, je vous le dis tout le temps, poussez votre nombril vers la colonne. C'est toujours une des bases du pilates, c'est j'engage mon ventre, j'engage mon transverse et après j'attaque mon exercice. Donc adaptez bien vos exercices si vous voulez travailler le bon muscle et si vous voulez obtenir un ventre plat. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que disaient nos parents et nos grands-parents. Ils nous disaient toujours « tiens-toi bien ». Eh bien, ils avaient raison, tiens-toi bien. Et moi, je rajoute « et tu auras un ventre plat ». Car oui, le transverse, comme on vient de le voir, est relié à notre colonne vertébrale. Et du coup, il joue sur notre posture. Et si je me tiens bien, ça active mon transverse. Faites le test chez vous. Tenez-vous mal, hop, et vous verrez que tout de suite, votre ventre va pousser vers l'avant. Tenez-vous bien, grandissez-vous et vous allez voir que votre ventre va se resserrer. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est super important. La posture, c'est ce qu'on dégage en fait. C'est ce que les gens vont voir de nous en premier. C'est un petit peu le reflet de notre personnalité. C'est un impact direct sur le charisme, bien sûr. Et donc voilà, tenez-vous bien et vous allez voir qu'en plus de tout ça, en plus de la posture, du coup, ça aura un impact direct sur votre tour de taille. Alors si vous n'avez pas le ventre plat, il se peut que ce soit à cause du fait que vous ayez trop de graisse abdominale. Alors dans ce cas-là, le renfort musculaire n'y fera rien, il va falloir brûler des calories pour brûler du gras et dans ce cas-là, il n'y a rien de mieux que le cardio. Alors le cardio, on pense forcément au running, la course à pied. Alors certes, c'est très bien si vous aimez ça, s'il n'y a pas de souci de santé, mais si vous avez par exemple des douleurs au dos, des douleurs aux articulations, évitez le running. Mais trouvez-vous une activité qui vous fera plaisir et dans laquelle vous serez bien. Alors il y a plein de choses, il y a des activités comme la natation, le vélo. Moi j'enseigne par exemple l'aquagym, un super sport également pour pouvoir brûler des calories en s'amusant. Si vous me connaissez, vous savez par exemple que je roule en roller. Et ben voilà, le roller c'est un super moyen pour moi au quotidien de brûler des calories tout en m'amusant. Voilà, donc à vous de trouver votre activité. Ça peut être aussi une activité avec vos enfants, un moment de partage avec vos enfants, un sport que vous allez pouvoir faire avec eux. En tout cas, trouvez-vous votre activité qui vous conviendra en fonction de ce que vous aimez, en fonction de votre quotidien, en fonction de votre morphologie, en fonction de votre âge aussi. Et puis, essayez de le tenir sur la durée et associez-le forcément du coup au renfort musculaire pour pouvoir gagner aussi un petit peu en centimètres avec le fameux transverse. Alors le 4e point que je voulais aborder avec vous, c'est l'alimentation. Vous le savez, c'est très important. C'est même encore plus important que le sport. Et malgré tout ça, on fait plein d'erreurs. Et pourquoi on fait des erreurs? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas assez de connaissances sur le sujet. Alors mon conseil numéro 4, c'est tout simplement apprenez à manger. Alors avant de faire des régimes, avant de vous restreindre, de vous frustrer, de vous créer des carences, apprenez tout simplement à manger sainement et correctement.
Et pour ça, il faut juste avoir des petites notions. Il y a un site qui est super bien fait qui s'appelle nutriting.com. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil dessus. Ça vous apprend des choses toutes simples mais qui vous aideront vraiment à mieux manger. Des choses comme que sont les protéines, que sont les glucides, les lipides, à quoi ça sert, comment je les consomme, comment mon corps va les utiliser derrière. Des choses très simples aussi comme l'index glycémique, très important. L'index glycémique, c'est ce qui va faire que l'on va créer ou pas du gras. Donc c'est vraiment important de pouvoir connaître ça. Et avec tout ça, vous n'aurez pas besoin derrière de diminuer les quantités. Il suffit d'apporter ce dont votre corps a besoin et ça suffira amplement à vous sentir bien et à perdre un petit peu de poids. Le cinquième et dernier point que je voulais aborder, c'est tout simplement d'être régulier et d'être patient surtout. Ne voyez pas les choses sur du court terme, ne soyez pas impatient, n'attendez pas les résultats dès demain. Ne faites pas les choses à fond et puis laissez tomber juste après. Au contraire, voyez les choses sur le long terme, soyez motivés, soyez réguliers et vous allez voir que vos efforts vont finir par payer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une vidéo cette fois-ci court exercice où je vous montrerai comment travailler votre transverse justement pour obtenir un ventre plus plat. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!